bénir. Dieu désire nous combler. Quand on parle de parler la langue des ciels, c'est simplement le fait de pouvoir nous dire de parler en langue, comme c'est marqué dans le livre des Actes. Dieu désire nous baptiser du Saint-Esprit, qu'on commence à parler des langues nouvelles. Et c'est tellement simple. On a mangé la picanha, on a fini la picanha, avant qu'on a commencé de débarrasser la table, avant d'amener le dessert, j'ai dit, hey, regarde, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis autour de la table, on a prié, Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu, et Ruth, et puis David, son frère, ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. C'est simple, Dieu agit partout, en tout lieu. Si vous lisez les évangiles, vous regardez que Jésus, la plupart du temps, son ministère, il l'exerçait autour de la table. Quand on prend la Sainte Seine, dans la réalité, c'était un repas que les premiers chrétiens prenaient. Ce n'est pas juste un petit bout de pain, un petit verre de vin comme ça, mais c'était un véritable repas. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens, « Hé les amis, vous vous énivrez en prenant la Sainte Seine. » Dieu agit partout, en tout lieu. Dieu désire le faire au travers de ta vie. Dieu désire. Vous vous souvenez, là, il y a 15 jours, on a parlé, la parole de Dieu demeure en nous, c'est notre motivation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire que je suis un porteur du royaume de Dieu, en tout lieu, à chaque endroit que je vais, je porte le royaume de Dieu. La vie de Christ, elle est en toi, la vie de Christ, elle habite en toi. Le Saint-Esprit, il bouge, il anime ta vie, il anime ton cœur, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester, pour que sa gloire puisse être révélée. Il veut faire de nous ces porteurs de vie, ces porteurs de ton royaume. De son royaume, pardon. La question c'est, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'être réellement porteur du royaume de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre la plénitude de ce que Christ veut pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un homme qui fait la différence ou une femme qui fait la différence là où je suis? Moi je crois que là où on arrive, Dieu vient avec nous. Je crois que là où on arrive, la présence de Dieu vient avec nous. Je crois que quand tu arrives dans ton lieu de travail au Portugal, que tu es avec un des ministres, Dieu vient avec toi. Sa présence vient avec toi pour changer les cœurs, pour changer les vies. Je crois que quand on est dans un magasin, Dieu vient avec nous dans le magasin. Je crois que quand il y a quelqu'un qui nous appelle pour de la pub au téléphone, Dieu est toujours avec nous. Et il désire nous utiliser pour que son royaume vienne, pour que les vies soient changées, les cœurs soient bouleversés. Qu'est-ce qui nous en empêche? Regardons ensemble dans Philippiens 2. Paul est un homme extraordinaire. Paul est un héros de la foi. Paul, Albert, est un homme qui a implanté une multitude d'églises. Et je veux m'accorder avec toi dans la foi pour que tu sois aussi un homme qui implante une multitude d'églises. Et je me réjouis le jour où nous, en tant qu'église, on pourra vous envoyer pour aller implanter une église à quelque part. La vision que Dieu nous a donnée ici, c'est d'être un lieu de vie, un centre de vie, un centre qui équipe un peuple de foi. Pas un lieu où on entretient des chrétiens, où on nourrit des têtes, mais un centre de vie. Un centre qui libère la foi dans les cœurs, qui libère la foi dans les vies et qui libère les gens pour faire l'œuvre du ministère, pour accomplir les œuvres de Christ. Ça, c'est la mission. Et la vision, c'est de dire, de voir des vies, mais de voir des nations qui sont transformées par l'amour de Christ. Philippiens 2. On va regarder à partir du verset 4. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » C'était pas le bon verset. Philippiens 3, verset 4. Philippiens 3, 4. Gardez vos doigts dans Philippiens 3 et on va regarder dans Romains 6.
Ce que Paul dit, le même apôtre Paul, ce qu'il dit dans Romains 6 quand il parle du baptême. Et pour nous qui avons été baptisés, c'est un rappel de ce qu'on a vécu le jour où on a passé par les eaux du baptême. Pour vous qui allez être baptisés, c'est un rappel de qu'est-ce qui va se passer quand vous allez passer dans ces eaux du baptême. Pour vous qui n'avez pas encore été baptisés, c'est un encouragement à savoir pourquoi Jésus vous attend dans les eaux du baptême. Romains 6, verset 3, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, de ce que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Vous savez, parfois, on vit nos vies, et je rencontre des gens qui vivent leur vie, et ils disent « Mais moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je fais des bonnes actions, je fais des bonnes œuvres. Moi, j'ai absolument rien à me reprocher. Tout va bien. Je désobéis à peu près pas à la loi. J'ai jamais tué quelqu'un. J'ai jamais véritablement volé. Je ne mens pas. Je suis fidèle à ma femme ou à mon mari. Je ne suis pas un pécheur. » Dans la réalité, la Bible dit qu'on est tous pécheurs, dans le sens que nous sommes tous éloignés de Dieu. Nous sommes tous séparés de Dieu. Nos cœurs et nos vies sont enclins au mal avant d'être enclins au bien. Nos cœurs et nos vies sont enclins à vouloir nous servir nous-mêmes avant de servir l'autre. Nos cœurs et nos vies sont enclins à dire du mal sur les autres au lieu de dire du bien. Nos cœurs et nos vies sont séparés de Dieu. Quelles que soient nos bonnes actions, quelles que soient les bonnes choses qu'on peut faire. Et Paul était un homme qui était, dans le certain sens, au niveau de la loi, au niveau des règles, au niveau des standards que Dieu avait établis dans l'Ancien Testament. Il va dire, mais hé les amis, je suis de la bonne famille, j'appartiens au bon peuple. Non seulement j'appartiens au bon peuple, mais je suis de la bonne famille. J'ai appris tout ce que je devais apprendre. Je sais toutes les règles de l'Ancien Testament et je m'applique à les appliquer. J'ai été circoncis. J'ai ce signe de l'alliance avec Dieu. Et pourtant, il va dire, j'ai tout considéré comme une perte à cause de Christ. On a besoin de réaliser que, aussi bonnes nos vies qu'elles puissent être, aussi bonnes nos actions qu'elles puissent se présenter, sans Christ, elles ne sont rien. Sans Christ, elles ne servent à rien. On a besoin de Jésus. Jésus est mort sur une croix. Il a été mis dans le tombeau le troisième jour. Il est ressuscité pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse avoir la vie en abondance. Jean 10, 10, Jésus dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Qu'on puisse avoir cette assurance de dire, hey, je vais aller passer l'éternité dans la présence de mon Dieu. Je vais vivre l'éternité avec Dieu, en lui. Paul aurait eu raison de se confier dans ses capacités, dans sa famille, dans ses forces. Et pourtant, il fait le choix de dire, hey, toutes ces choses-là, je les considère comme une perte à cause de Christ. Si ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix de rencontrer Jésus,
Si ce matin, tu n'as pas fait encore ce choix de dire à Jésus, mais hey, Jésus, je reconnais que tu es mort à ma place. Je reconnais que tu as été mis dans le tombeau, que sur cette croix, c'est mes fautes et c'est mes erreurs. Je reconnais que ma propre justice, mes propres actions ne peuvent pas satisfaire ta justice. Je veux croire en toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. C'est pour toi que je veux vivre. Et cela, quel que soit votre âge. Plus on est jeune, pour rencontrer Jésus, mieux c'est. Ce n'est pas pour vous les jeunes, ce n'est pas parce que vos parents viennent à l'église que vous êtes chrétien. Vous avez besoin de rencontrer Jésus. Ce n'est pas parce que vos parents vous donnent une bonne éducation que vous n'avez pas besoin de rencontrer Jésus. Vous avez besoin de faire un choix. Ma fille, elle avait 2 ans. C'était le 11 septembre 2001. C'est une date qui vous dit peut-être quelque chose. Le soir, au moment de la coucher, j'avais entendu la trompette de Dieu qui sonnait. Avec ce qui était en train de se passer. Et j'étais en train de la coucher et je lui ai dit, Bérénice, tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas proche de Jésus. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Est-ce que tu veux le rencontrer? Est-ce que tu veux lui demander pardon et vivre avec lui? Elle a une fille de 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a à demander pardon, honnêtement? Mais ce jour-là, elle a pris conscience que Dieu l'aimait. Ce jour-là, elle a pris conscience que Dieu s'intéressait à elle. Et elle a fait un choix qu'elle a renouvelé par la suite. Elle a passé par les eaux du baptême plus tard, mais c'est la première fois où elle a fait un choix clair et net de dire à Jésus, je te donne ma vie. Si tu ne l'as pas fait, c'est aujourd'hui ton jour. À la fin de ce message, avant de passer au baptême, je te donnerai l'occasion de rencontrer Jésus. Parce que c'est la décision la plus importante. Mais pour nous tous, la parole de Dieu demeure en nous, c'est notre motivation. Paul était un religieux. Paul était un homme qui vivait sa foi avec intégrité, avec droiture. Mais il va dire, je considère tout comme une perte. Et au verset 8, il va redire, je considère tout comme une perte. Verset 7, il dit, considérez comme une perte mon passé. Verset 8, je considère tout comme une perte. J'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures. Qu'est-ce que tu as besoin de considérer comme une perte? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un disciple? Qu'est-ce qui te retient en arrière? Qu'est-ce qui tient ta vie et qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire? Je disais tout à l'heure, Dieu nous envoie pour être des hommes et des femmes de foi qui font la différence là où on en a placé, là où il nous a placés. La question, c'est qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce que tu as besoin de considérer comme une perte? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ta vie? Et que tu as besoin de dire, mais je renonce à ces choses-là. Je me libère de ces choses-là. Je veux tout considérer comme une perte pour Christ, pour son royaume. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 1, il lui dit, Abraham, quitte ta famille, ta maison, ton pays, ta nation, et va dans le lieu que je te montrerai. Le futur mari de Ruth, dans Ruth 2:11, lui dit, je reconnais que tu as quitté ta famille, que tu as quitté ton pays, que tu as quitté ta nation. Jésus dit à ses disciples, toi, suis-moi. À chacun de ses disciples, toi, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Vous savez, le défi qu'on a, c'est que souvent, on se dit, moi, je veux suivre Jésus avec mes histoires et avec mes affaires. Je veux suivre Jésus en gardant mes priorités. Et souvent, je vois des gens qui rencontrent Jésus et ils deviennent chrétiens et ils ajoutent quelque chose à leur vie. Ils ajoutent Jésus à leur vie. Ils ajoutent Jésus au fait de dire, à partir de maintenant, je sais que je suis sauvé. Je sais que quand je suis dans les difficultés, je peux prier et puis que j'ai quelqu'un qui m'écoute et qui risque de m'aider.
Mais on fait de Jésus quelqu'un qu'on ajoute à nos vies, au lieu de faire le choix de dire « je quitte tout pour suivre Jésus ». Et quand on se fait baptiser, c'est exactement ça qui se passe. On l'a lu dans Romains, quand ils vont rentrer dans les eaux du baptême, quand ils vont être plongés sous l'eau, on va les plonger sous l'eau. Et au moment où ils seront dans l'eau, au moment où ils seront sous l'eau, ils vont s'identifier au fait de dire « je suis mort avec Jésus ». J'ai été crucifié avec Christ. À partir de maintenant, c'est plus moi qui vis, comme dit Paul dans Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Mais ils ne vont pas rester morts. Ils vont ressortir de l'eau. Et ils vont s'identifier, comme on l'a dit dans Romains 6, ils vont s'identifier au fait de dire « je suis ressuscité avec Jésus ». Et maintenant, je vis une vie de résurrection. L'évangile est prospère. Oui, l'évangile, c'est un évangile de prospérité. Mais pour pouvoir le vivre, il faut mourir d'abord. On ne peut pas vivre la réalité de l'évangile sans avoir passé par la mort. On ne peut pas vivre la réalité de la vie en abondance que Christ a pour nous sans avoir accepté de dire « je suis mort avec lui ». Qu'est-ce qui t'en empêche ? Depuis que tu as été baptisé, qu'est-ce que tu as repris ? J'aime cette citation de Martin Luther, le grand réformateur. On célèbre l'année prochaine les 500e anniversaire de la Réforme. Il dit, je suis mort avec Christ dans les eaux du baptême. Mais bougre, qu'est-ce que mon vieil homme savait bien nager ? On est vite rattrapé par les choses de la chair. C'est pour ça que Paul dit, considérez-vous comme morts au péché. Notre nature humaine est prise par le péché. C'est à nous de nous considérer comme morts au péché. C'est notre choix. J'ai choisi. Jésus m'a appelé, Jésus t'a appelé, mais tu as choisi. J'ai choisi. J'ai décidé de vivre pour Jésus pour la vie. De vivre avec Jésus pour la vie. Que Jésus vive en moi pour la vie. Abraham a quitté sa maison, il a quitté sa famille. Il a quitté ce qu'il aimait, ce qu'il connaissait, pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Pour prendre possession d'un pays qu'il n'a jamais vu, qu'il était le propriétaire. Pourtant, dans Ézéchiel, il est dit qu'Abraham a pris possession du pays. Parce qu'il a obéi, parce qu'il a choisi de ne pas revenir en arrière. Et vous savez, dans la réalité, j'aime dire, ce n'est pas Abraham qui avait été appelé, c'est son père. Mais son père s'est arrêté en chemin. Son père s'est arrêté à Haran. Et s'est installé. Beaucoup de chrétiens font le choix de s'installer à Haran. De dire, je me fais baptiser, je vis avec Jésus. Mais après, les préoccupations de la vie, les soucis des enfants, les événements, des choses qui viennent comme ça, nous empêchent de continuer et de persévérer. Qu'est-ce que tu as besoin de considérer comme une perte ce matin ? Pas seulement des mauvaises choses. Des fois, on dit, la seule chose que je dois considérer comme une perte, c'est mes mauvaises habitudes. C'est la maladie qui m'atteint, c'est le péché qui essaie de me prendre. Mais il y a des bonnes choses qu'on a besoin de considérer comme une perte parce qu'elles nous empêchent de faire ce que Jésus veut qu'on fasse. Parce qu'elles nous empêchent d'être l'homme, la femme de Dieu qui veut qu'on soit. Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à Jésus, lui dirais, qu'est-ce que je dois considérer comme une perte ? Qu'est-ce que je dois abandonner ? À quoi est-ce que je dois renoncer ? Regardez Luc 14. Vous savez, je crois que c'est Luc 14. Des fois, on vit nos vies, on aime Jésus, Jésus nous aime. Mais on a besoin de faire des choix. On a besoin d'être radicaux. Moi, je crois que le christianisme doit être quelque chose de radical. Notre vie doit être radicale pour Jésus. C'est le temps où on ne peut plus se permettre d'avoir juste ajouté Jésus à nos vies.
C'est le temps où on a besoin de se dire, Seigneur, je vis radicalement pour toi, radicalement pour ton royaume. Luc 14, 26, 25. C'est Jésus qui exerce son ministère. Et il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, Jésus était un évangéliste prospère. C'était un pasteur prospère. Il y avait des foules qui étaient là, des foules qui le suivaient, des foules qui l'adulaient, qui étaient à ses côtés à chaque instant. Et pourtant, Jésus ne va pas chercher la foule. Jésus va leur dire, hey les amis, si quelqu'un vient à moi, si tu veux venir avec moi, dit Jésus, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Come on. Ça, c'est un verset qui pose beaucoup de questions. Est-ce que réellement je dois haïr mon père et ma mère, mon frère et ma sœur, toute ma famille, pour suivre Jésus, même ma propre vie? Oui. Ça veut dire que tu dois choisir de mettre Jésus à la première place. Tu dois choisir de rien laisser entre Jésus et toi. De rien laisser t'empêcher de servir et de suivre Jésus. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et me suit ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix, ce n'est pas simplement mettre un joli collier ou mettre, je crois que j'en ai une aujourd'hui, une ceinture avec une croix. Porter sa croix, c'est faire le choix de jour après jour de dire j'ai été crucifié avec Jésus. J'ai tout considéré comme une perte. Ce n'est pas un jour de dire j'ai rencontré Jésus, j'ai été baptisé et j'ai tout considéré comme une perte. Mais c'est jour après jour de dire je porte ma croix. Jour après jour, je fais le choix de dire je perds tout pour Jésus et je marche avec lui. Jour après jour, c'est le choix de dire je ne veux rien laisser m'empêcher de marcher dans ce que Dieu a prévu pour moi. Qui ne hait sa propre vie, c'est dire je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui. J'aimerais te dire, vivre pour Christ, c'est vivre la vie en abondance. Vivre pour Christ, c'est vivre une vie de plénitude. Vivre pour Christ, c'est vivre une vie qui est libre de tout poids et de toute lourdeur. Vivre pour Christ, ça veut dire que je suis mort à moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus besoin de me préoccuper des choses qui pourraient venir contre moi. Quand je faisais la préparation au baptême, je leur disais, hey, les amis, vous savez, Romains 6, il est dit, celui qui est mort et quitte du péché. Celui qui est mort et quitte des choses de ce monde. Si quelqu'un meurt, vous ne pouvez plus lui réclamer les choses. Vous ne pouvez plus le juger, vous ne pouvez plus le condamner. Il y a une séparation qui s'est opérée. Considérez-vous comme mort au péché. Considérez-vous comme mort aux choses de ce monde. Vivez pour Christ. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui de considérer comme une perte? Qu'est-ce que demain tu as besoin de considérer comme une perte? Afin de gagner Christ, afin d'être l'homme, la femme, le jeune, l'enfant que Dieu désire que tu sois et qui fasse la différence dans sa génération. C'est la vie la plus extraordinaire. La Bible est faite d'hommes réels, de femmes réelles. Le vieux David, dans les psaumes, il dit « J'ai jamais vu le juste être abandonné ». Les disciples, si on pouvait les interroger aujourd'hui, puis on leur disait « Hey, Pierre, est-ce que tu regrettes d'avoir laissé ton business, ta pêche miraculeuse pour suivre Jésus? Hey, Thomas, est-ce que tu regrettes d'avoir, quand Jésus t'a dit « Toi, suis-moi », d'avoir tout laissé
et puis de t'être retrouvé au fin fond de l'Asie, en Inde, et d'être mort en martyr. Hey Jean, le seul qui n'est pas mort en martyr, est-ce que tu regrettes en tant que jeune gars d'avoir abandonné, c'était qu'un enfant, d'avoir abandonné tout ce que ta famille, l'avenir qui pouvait être devant toi, pour dire à Jésus, je te suis, et tu t'es retrouvé tout seul sur une île à Patmos, et t'es mort comme ça? Hey Jacques, hey Étienne, hey Philippe, est-ce que tu regrettes? Je vais vous dire, aucun d'entre eux dirait, je regrette. Paul, jusqu'à la fin de sa vie, quand à Timothée, il va dire, j'ai achevé la course. Il a fait le choix de tout considérer comme une perte. Il a couru la course, mais il a gagné le prix, la vie éternelle. Il a gagné le prix d'entendre cette voix qui lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Arrêtons de vouloir garder des choses. Arrêtons de courir des faux buts. Arrêtons de mettre nos vies en avant. Choisissons. Arrêtons de mettre nos visions en avant. Choisissons de dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et vous avez le droit de dire, finalement, je ne suis pas sûr que j'ai vraiment envie de faire ça. Parce que quand on se fait baptiser, on coupe les ponts avec le passé. On coupe les ponts avec ce qui est derrière. On choisit de dire à partir d'aujourd'hui, Christ est ma vie. Pour nous tous qui avons été baptisés, c'est le choix de dire, hey, Christ est ma vie. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse se placer devant Dieu. Jésus dit que la parole de Dieu est toujours suivie par des signes, des miracles et des prodiges. Le plus grand miracle, c'est de voir des vies qui rencontrent Jésus. Le plus grand miracle, c'est de voir des cœurs qui réalisent leur éloignement de Dieu, qui réalisent qu'ils sont en train de courir vers l'enfer et qui font le choix de dire, mais je veux rencontrer Jésus, je veux me donner à lui, je veux m'abandonner à lui. Et quel que soit ton âge ce matin, si tu n'as pas fait ce choix-là, c'est le plus grand de tous les miracles. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? Est-ce qu'on peut placer nos vies devant Dieu? Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, touche mon cœur, touche ma vie. Saint-Esprit, comme on l'a chanté tout à l'heure, je m'abandonne à toi. Et je veux que ce soit plus que des mots, mais que ce soit une réalité. Et si tu es là ce matin et que tu ne connais pas encore Jésus personnellement, peut-être que tu es un enfant de chrétien, tu viens parce que tes parents t'amènent. Mais tu sais dans ton cœur, comme ma fille à 2 ans savait dans son cœur qu'elle ne connaissait pas Jésus comme son ami et que tu veux le rencontrer. Ou si tu es plus âgé, mais tu sais que ta vie n'appartient pas à Dieu. Tu n'as aucune assurance que si tu devais mourir aujourd'hui, tu irais dans la présence même de Dieu pour l'éternité. Et que tu dis, moi je veux rencontrer ce Jésus ce matin. Je veux faire de lui mon ami, je veux faire de lui mon Seigneur, je veux faire de lui mon Sauveur. Simplement, là où tu es, tu peux répéter cette prière dans ton cœur après moi. Et tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant. Je reconnais mon éloignement de toi. Je reconnais que je ne te connais pas et que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je choisis de te donner ma vie. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma propre justice. Et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon ami. Remplis-moi de toi. Conduis-moi. Libère-moi. Certains, vous êtes pris dans des addictions, dans des dépendances. Tu peux dire, Jésus,
libère-moi de mes dépendances. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, ou si tu sais que tu étais éloigné de Dieu et que tu dis comme un signe de le refaire, simplement là où tu es, est-ce que tu peux lever la main? J'aimerais pouvoir prier pour toi. Si toi tu as rencontré Jésus, si tu es revenu à lui parce que tu étais éloigné de lui, simplement, ouais, est-ce qu'il y en a d'autres? Dans les jeunes, dans les enfants, est-ce qu'il y en a qui ont dit à Jésus aujourd'hui, ouais, j'ai vu ta main, ouais, qui ont dit à Jésus, mais